Dimension Magazine. Bref, Twitter. Dimension Magazine. La traçabilité de la sagesse, de l'intelligence. Beaucoup d'olia, Boigna Peya Mayele, avec Dimension Magazine. Pour recevoir toujours de célébrités. Dimension Magazine. Balais à côté, balais à passion. Sois le bienvenu, il suffit de nous contacter. Dimension Magazine. Mesdames et messieurs, bonsoir. J'ai le grand privilège de recevoir la distinguée Madame Lilas Pezo. Nous allons essayer de parler de tout et de rien au travers de cette émission, au travers de cet entretien. Ça sera quelque chose de bien. Vous connaissez très bien l'idéologie, l'authenticité même de ces grands magazines haute dimension, preuve de maturité. Nous recevons de diversité des invités pour parler de tout et de rien. Enfin, on doit vraiment investir dans vous. Donc, à qui j'ai dit bonsoir madame. Bonsoir. Je suis très ravi de vous recevoir sur ce grand plateau. C'est un plaisir. Juste salutations à toutes ces personnes qui nous suivent à l'instant même au travers de ces grands magazines en dimension. Bonjour à tous et je vous souhaite une heureuse année. Madame Lila Pezo, vous êtes dans beaucoup de choses. Vous êtes conseiller et chargée des communications au ministère du tourisme, si je ne me trompe pas. Vous êtes expert en communication. Vous êtes fondatrice et l'initiatrice de marque de parfum Lila Pezo. Vous êtes dans beaucoup de choses. Comment vous organisez pour s'en sortir, pour donner la réussite à ce que vous êtes en train de faire et à réaliser? Mais, pour commencer, ça demande de l'organisation, comme vous dites. Prendre le temps d'organiser ses journées, de planifier tout ce qu'on fait. Effectivement, comme je suis dans la communication, la plupart de mes activités se rejoignent dans la communication, à part mes parfums, même si, comme c'est un domaine qui demande beaucoup de communication aussi, toutes mes activités se rejoignent d'une certaine manière. Donc, j'essaye d'optimiser, de maximiser mes journées, mon temps, et puis de planifier tout simplement. Ça date de combien de temps vous êtes à cette heure? Laquelle? Quelle heure? Dans cette heure, parce que vous venez de me donner cet ouvrage, Okay. ces manuels qui est en peine là, ça doit être très disponible très prochainement. Dans ces manuels, un pas vers le succès, ça fait déjà combien de temps vous êtes là? Ok, donc le manuel Un pas vers le succès a été écrit depuis plus de 2 ans. Et actuellement, ce que nous avons fait, non, même plus de 3 ans, je dirais, et ce que nous avons fait jusqu'à ce jour, c'est de travailler, de faire des formations avec les jeunes à la cité. Donc de former des jeunes, rencontrer des jeunes qui sont entrepreneurs ou qui ont un besoin d'entreprendre. Mais avec ces jeunes-là, nous avons essayé de leur apporter les bases d'entrepreneuriat, les bases entrepreneuriales qui peuvent leur permettre de s'en sortir ou de réussir leurs activités respectives. Après, comme il s'agissait d'élargir la cible de notre ouvrage, enfin de l'ouvrage, j'ai eu des séances de travail avec l'inspection, enfin quelques inspecteurs de l'EPSP, avec qui on a finalement obtenu ce manuel, enfin la version finale du manuel, l'initiation à l'entrepreneuriat, qui a été agréée au ministère de l'Enseignement justement. Et actuellement, nous sommes en train de plaider pour que le cours d'initiation à l'entrepreneuriat soit inséré en fait dans le système scolaire. Pour des raisons évidentes, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas, le monde entier parle de l'entrepreneuriat, des jeunes spécifiquement, et on sait bien que nos pays en voie de développement ont une faiblesse qui est le manque d'emploi. Le manque d'emploi, le taux de chômage est très élevé, et donc la plupart de nos jeunes qui finissent leurs études sont un peu abandonnés à leur propre sort. D'autres finissent leurs études sans trouver de travail, d'autres n'ont pas les moyens d'aller jusqu'à faire des études universitaires. Et ceux qui font des études en école technique et professionnelle, par exemple,
automatiquement se retrouvent à être entrepreneurs sans toutefois avoir les bases nécessaires. Alors c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il fallait que ce cours d'initiation à l'entrepreneuriat soit inséré dans le système scolaire, de sorte que les élèves de 5e et 6e secondaire soient réellement préparés aux réalités de notre société actuelle, en fait. Alors pourquoi l'intitulé de ce manuel « Un pas vers le succès » D'où était venue l'inspiration? Et puis, explique-nous dans le fond et dans la forme, qu'est-ce qu'on peut comprendre à ce manuel « Un pas vers le succès ». Bon, un pas vers le succès, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit de l'initiation. C'est de l'initiation à l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que c'est la base de l'entrepreneuriat et on considère que c'est le premier pas qui peut conduire un entrepreneur ou un jeune entrepreneur au succès de son entreprise. C'est-à-dire que maintenant, lorsqu'on a l'idée d'entreprendre ou qu'on a l'idée de lancer une entreprise, encore faut-il avoir les bases, c'est-à-dire les techniques, les outils qui te permettent non seulement de gérer l'entreprise, d'évaluer l'efficacité de ton entreprise, mais aussi d'établir une relation avec les clients, par exemple. Donc toutes ces bases, en fait, permettent maintenant de faire un premier pas vers le succès. Un pas vers le succès. Est-ce qu'on peut savoir ou connaître le vrai valeur cachée là-dessus, de cet ouvrage? Cet ouvrage est composé de deux parties essentielles. La première partie, c'est la volonté d'entreprendre. C'est-à-dire que l'idée, c'est de pouvoir inciter, premièrement, réveiller ou sensibiliser les jeunes à la volonté d'entreprendre. Parce qu'aujourd'hui, il est évident que nous devons créer de l'emploi. Nous devons créer des entreprises par lesquelles nous créerons de l'emploi. Nous, les jeunes. Donc, susciter cette volonté d'entreprendre, avec la première partie où on parle de l'entrepreneuriat, du développement personnel, de ce que l'entrepreneuriat peut apporter en fait dans l'existence d'une personne, mais aussi le fait d'être indépendant, autant financièrement que dans son travail, parce que bon, voilà, on ne va pas entrer dans le débat employé-entrepreneur, mais être entrepreneur a beaucoup d'avantages. Et l'idée, c'est justement de créer une certaine volonté d'entreprendre chez les jeunes. Ensuite, une fois que la volonté est acquise, passer maintenant à la méthode, à la manière ou aux outils de base qui permettent d'entreprendre. Donc on a premièrement la volonté d'entreprendre. Pourquoi entreprendre? Le développement personnel, les qualités d'un entrepreneur et ce qui peut faire défaut à un entrepreneur, donc c'est-à-dire les défauts ou les menaces pour un entrepreneur. Ensuite, on parle des bases, c'est-à-dire les outils maintenant, voilà, par exemple dans la comptabilité, le management, la communication, le marketing, l'étude du marché et même la relation client, mais même la relation avec les employés, le choix par exemple du statut juridique. Tout ça, ce sont des aspects qui sont abordés dans cet ouvrage. Merci beaucoup, Madame Lila Pezo. Ça fait très plaisir de parler avec vous. Donc, c'est un honneur de vous recevoir sur ce grand plateau de Couleur Télévision, à ces grands magazines aux dimensions preuve de maturité. Dans tout ce que vous êtes en train de parler là, je vois comme le Congolais au Congolais, si je peux dire, c'est votre priorité. Que fais-tu pour les Congos, pour les Congolais à cet ouvrage, Un pas vers le succès? Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, d'abord en épanouissement. C'est-à-dire que on aimerait avoir une jeunesse accomplie, une jeunesse qui n'est plus en train de survivre. Alors votre intérêt là-dessus, c'est quoi, madame? Comment? Votre intérêt? Mon intérêt? Oui, votre intérêt. Mais mon intérêt est évident, c'est que je suis congolaise et je souhaite que le Congo soit un pays fort. Et la jeunesse, l'entrepreneuriat des jeunes est un levier économique indéniable. Aujourd'hui, si les jeunes entreprennent et créent de l'emploi, demain, il y aura des entreprises congolaises qui feront parler d'elles à l'étranger, dans les pays internationaux, et enfin dans la communauté internationale. Et donc les pays, le Congo pourra se positionner au niveau international grâce à notre jeunesse, grâce à notre travail. Et c'est de ça que je rêve. Je rêve d'un pays, d'un Congo fort par le travail des jeunes,
avec des jeunes entrepreneurs, des jeunes travailleurs, des jeunes qui initient des projets, qui créent des entreprises, qui créent des concepts, qui se démarquent dans leur travail et qui se dépassent. Enfin, je veux dire, on voit dans d'autres pays des jeunes qui deviennent millionnaires, milliardaires ou qui créent des entreprises ou qui sont carrément même dans des ONG, dans l'humanitaire, mais qui se démarquent et qui entreprennent. Et je pense que le Congo a tout pour y arriver. Le problème, c'est que quelquefois, notre jeunesse est mal informée, mal formée, mal informée. Et c'est pourquoi je souhaite vraiment apporter ma petite pierre à l'édifice, c'est-à-dire au travail qui est déjà bâti, il faut le dire, par le ministère de l'Enseignement, mais apporter ma pierre en disant, voilà, il serait quand même bien que ce cours d'initiation à l'entrepreneuriat soit lui aussi inséré dans le système scolaire pour que les jeunes aient un gabarit, enfin une connaissance complète qui leur permet d'affronter les réalités de notre société. Bon nombre de personnes sont en train de vous suivre à l'instant même. Comment se préparer à la réussite? À la réussite, oui. Se préparer à la réussite, moi je pense, premièrement, c'est de se connaître soi-même, de savoir ce qu'on est, qui on est, les compétences que l'on a, parce qu'il y a des compétences qu'on acquiert avec le temps, avec l'expérience, et d'autres qui sont plus ou moins, j'ai envie de dire, innées. Alors se connaître, savoir qui on est, savoir ce qu'on a, ce qu'on est capable de faire, et ensuite commencer à travailler pour enrichir ses connaissances, combler ses lacunes et augmenter ses connaissances. Donc ça, c'est le début de la réussite. Maintenant, la réussite est relative, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça fait partie des mots qui ont plusieurs significations selon la culture, selon... voilà, donc la réussite peut être interprétée assez différemment chez chacun. Mais lorsqu'on se connaît, lorsqu'on sait ce qu'on veut ou les objectifs qu'on veut atteindre, ce qu'on veut réaliser ou ce qu'on est capable de réaliser, ou qu'on a un projet, je pense que c'est déjà un premier pas. Après, chercher à acquérir les connaissances qui nous permettent d'atteindre ces objectifs, c'est encore un autre pas. Donc voilà. Merci. Nous sommes toujours dans l'ouvrage, dans cette manuel, un pas vers le 6. Alors quand vous êtes en train de dire comment développer une image positive de soi, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, l'image positive de soi, c'est-à-dire souvent, on évite d'entreprendre, par exemple, ou de manifester un intérêt pour une telle ou telle chose, ou de prendre des risques, parce qu'on a peur d'être incompétent, de ne pas être capable, tout simplement. On a peur de ne pas y arriver. On a peur que ce soit un trop gros risque, ou d'être nul, ou de n'être pas capable. Alors, lorsqu'on développe une image positive de soi, on travaille d'abord sur sa personne en se disant « moi aussi je peux le faire, moi aussi je peux arriver, moi aussi je suis capable, moi aussi je suis totalement équipée pour moi aussi atteindre cet objectif ». J'ai donné un exemple dans le livre d'un monsieur qu'on appelle Adama Traoré, qui en fait qui n'a pas de bras, qui n'a pas de jambes, qui est un peu aveugle, enfin, je sais pas comment dire ça, et légèrement sourd, qui a en fait une liste on pourrait dire handicap, qui justifierait en fait son rejet de sa personne. Mais c'est quelqu'un qui a démontré une grande positivité et une grande acceptation de lui-même, et qui aujourd'hui est peintre. Il est peintre en Côte d'Ivoire, il peint de beaux tableaux, vit de ces tableaux et fait parler de lui-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la question c'est de savoir, nous qui avons nos bras, nos yeux, nos oreilles, nos dents, on est plus ou moins totalement constitués. Je pense que nous pouvons aussi réaliser, donc il n'y a rien qui peut empêcher qui que ce soit de faire quoi que ce soit du moment qu'on y croit et du moment qu'on se donne les moyens d'y arriver. Et donc c'est un peu ça la pensée, donc avoir une image positive de soi, ne pas considérer ses défauts, mais considérer ses forces, et même quelquefois considérer ses défauts comme des forces.
des atouts. Parce que de toute façon, il faut du tout pour faire un monde. Et les gens ne peuvent pas se ressembler. Il faut bien qu'on ait des défauts. Et ces défauts, des fois, nous démarquent, font la différence. Donc, arriver au point de se définir comme une force, un maillon de la chaîne qui est nécessaire. Et ensuite, œuvrer dans ce sens, je pense que c'est déjà Alors, un bon comment début. éviter la peur pour atteindre certains objectifs? Éviter la peur. Oui, comment éviter la peur? Parce que vous êtes en train d'adresser à ce monde-là un bon nombre de personnes qui sont en train de nous suivre en l'instant même. Comment éviter la peur pour atteindre certains objectifs? Parce que dans cet ouvrage, vous êtes en train d'éveiller le peuple congolais à se prendre, dit-il, à se prendre dans le travail. Comment éviter la peur pour atteindre certains objectifs? Ben, en fait, il y a une phrase que j'aime bien qui dit que qui ne risque rien n'a rien. Ok. Et qui ne risque rien prend quand même le risque de ne rien risquer. Parce que Vous voulez dire quoi par là, madame? c'est quand même un risque qu'on prend lorsqu'on ne risque rien. Parce que on prend le risque de ne rien risquer, donc de ne rien avoir. Et considérer la peur, il faut se dire, il y a un livre, il y a un passage de Napoléon Hill que je cite d'ailleurs dans le livre, Réfléchissez et devenez riche, où il parle de la peur de manière détaillée en disant que la peur inhile les actions. C'est-à-dire la peur annule les actions. Donc affaiblissent en fait le moral, tout simplement. Lorsqu'on a peur, même la Bible le dit, la peur, c'est le contraire de la foi. Donc lorsqu'on ne croit pas, dès le moment qu'on a peur, on ne croit plus. Et lorsqu'on ne croit plus, on ne fait plus, on n'agit plus, on n'avance plus. Et on tombe dans une inactivité totale qui peut être fatale. Donc, rien que le fait de considérer cela, que le fait d'avoir peur peut nous détruire, je pense que c'est un argument suffisant pour pousser les gens à agir. Lorsque de toute façon, tu te dis « ok, je ne prends pas de risque », savoir que ne pas prendre un risque, c'est quand même prendre un risque. C'est le risque de ne rien faire de sa vie. Et à ce moment-là, on se surpasse, on se dépasse, et on se donne les chances d'essayer, tout simplement. Donc, voilà. Alors, Madame Lilias Pezo, tout ce que vous êtes en train de parler là, c'est très bon. Là. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y avait des gens qui vous entouraient pour la réussite de cet ouvrage, de ces manuels, un pas vers le succès? Ou ce que vous êtes en train de parler là, tout ça, ça vient seulement de vous-même? Non, bien sûr que non. Ça a été un travail d'équipe. J'ai dû consulter beaucoup de personnes, que j'ai d'ailleurs remerciées dans l'ouvrage aussi, que je vais remercier maintenant. Il n'y a pas de problème, parce que nous sommes suivis internationalement, Tout à fait. à Kinshasa, en Afrique, partout dans le monde. Oui. Ok. Mais voilà, j'ai eu beaucoup de soutien, d'appui, de personnes qui étaient compétentes aussi sur certains domaines, parce qu'on ne peut pas avoir toutes les compétences. Comme l'idée, c'était d'aller en profondeur dans les sujets, non pas de les survoler, mais d'aller en profondeur. J'ai consulté des experts de chaque domaine, par exemple Mélissa Moukoubou, qui a été qui est gestionnaire d'entreprise. Lizzie Thomas qui est comptable, qui est aussi gestionnaire d'entreprise. Christelle Dilou, Christelle Pembele, Cynthia Chilombo qui est avocate au barreau de Bruxelles. Donc toutes des personnes qui m'ont aidée, qui m'ont accompagnée en fait dans la réalisation de cet ouvrage et m'ont apporté en fait des connaissances dans leur domaine. Par exemple, dans l'ouvrage, vous verrez qu'on a abordé la question de l'OHADA, donc la création d'entreprises, la gestion, les relations au travail. Tout ça sont été moi, je n'ai pas fait le droit, donc j'ai dû non seulement lire des ouvrages, mais en plus de cela, consulter des experts en la matière. Ensuite, j'ai eu des appuis de la fondation JBM, qui est une fondation de M. Josué Béa, et qui m'a beaucoup appuyée aussi dans l'exécution, la réalisation de l'ouvrage, parce qu'il fallait faire des séances tests. On a eu des expériences pilotes à la Cité avec des jeunes, avec qui on a fait des entreprises fictives. On a créé plusieurs entreprises fictives
Donc on a fait des accompagnements et c'était grâce au soutien de la fondation JBM. J'ai constaté que vous avez eu aussi le temps à consulter certains écrivains, paroliers, qu'on venait de dire là, tout à l'heure là. Madame Lila, quelle place vous souhaiteriez avoir à ce monde des écrivains, personnellement, que ce soit à Kinshasa, à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, personnellement? Personnellement, mon rôle, on va dire en tant qu'écrivain, Oui, en tant qu'écrivain, oui. sera plutôt de, disons, d'éveiller les consciences. D'éveiller les consciences et d'apporter des connaissances, ou alors de récolter des connaissances et de les apporter, de les mettre dans un format adéquat pour la formation des jeunes. Et c'est ce à quoi j'aspire essentiellement. Vu que le rôle de toute façon des écrivains dans les sociétés n'est plus à démontrer, c'est-à-dire les écrivains sont quand même les porteurs des traditions, des cultures, des connaissances et transmetteurs aussi. Donc c'est dans ce rôle-là que je m'inscris aussi, de pouvoir transmettre des connaissances et de pouvoir recueillir un maximum d'informations à transmettre aux plus jeunes. Merci beaucoup, madame. Avez-vous des souvenirs particuliers que vous gardez quand vous rédigez, quand vous écrivez ces manuels? Et puis dites-moi, dans ce que vous êtes en train de faire, dans ce que vous êtes en train de réaliser, quand vous regardez comme ça, que penses-tu de votre personnalité? De ma personnalité? De votre personnalité, oui. Ok. Ben, je commence par la première question. La première question, oui. D'accord. Un des souvenirs vous gardez? Oui, un des souvenirs que je garde, oui, c'est à l'époque, j'étais encore étudiante quand j'ai commencé et tout. J'étais encore étudiante quand j'ai commencé à faire des enquêtes, des recherches. Et j'ai rencontré un sans-papier, dans la ville où j'ai étudié, qui m'a expliqué en fait. Moi, je voulais savoir pourquoi, comment ça se passait, parce qu'il vivait dans des conditions très difficiles, dans le froid, dans un bâtiment abandonné. Et je voulais comprendre en fait. Enfin, comprendre, disons, partager un peu avec lui. Et il m'a expliqué pourquoi il avait pris tant de risques, traverser l'océan, arriver dans un pays carrément hostile, parce que justement, son pays ne lui était pas favorable, le système n'était pas favorable, ainsi de suite. Et moi, ça m'a interpellée. Ça m'a interpellée, c'est l'une des raisons, c'est une des choses qui m'a motivée à passer à la rédaction de cet ouvrage, parce que je me disais que tous les efforts qu'il a mis en place pour traverser l'océan, arriver dans ce pays, faire tous les efforts qu'il continuait à faire et qui n'étaient pas du tout rentables parce qu'il vivait dans des situations très compliquées, que tous ces efforts, s'ils étaient mis, comment dire, si ces efforts étaient plutôt donnés au pays, dans son pays d'origine, je pense que les résultats auraient été un peu plus positifs pour lui. Moi, j'en étais convaincue et je me suis dit qu'il fallait que j'informe les jeunes, que je dise, voilà, ne soyez pas pressés de partir à l'étranger, c'est plutôt de travailler chez vous et d'être accompli chez vous, plutôt que de chercher à partir, parce que souvent on se dit ailleurs c'est meilleur, ce n'est pas forcément le cas. Et l'idéal, c'est d'améliorer les conditions de travail, d'améliorer les conditions de vie dans son pays. C'est ce à quoi je crois et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai initié ce projet. Alors la deuxième question, c'était... Que penses-tu de votre personnalité? Je pense qu'à la base, c'est une question assez... parce que limite, on aurait tendance à se jeter des fleurs, ce que je ne veux pas faire. Mais je pense que je suis quelqu'un de... Mais c'est pas aussi mauvais. Oui, je suis quelqu'un d'assez... je suis une personne ambitieuse et assez courageuse aussi, parce que rien que de devoir passer à la télé, parler de ce que je réalise, je suis aussi ouverte d'esprit, parce que j'ai beaucoup de... Je ne vous l'ai pas dit, mais je suis aussi cinéaste de formation, donc ça se voit, tu t'adaptes plusieurs, voilà. Vous avez plusieurs casquettes. Plusieurs casquettes. Oui. Et voilà, donc je suis quelqu'un de vivant. Ce que j'aime, ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup rire, j'aime parler, j'aime partager, j'aime échanger, j'aime découvrir les choses et j'aime apprendre.
Et malgré voilà. l'intelligence que vous avez là, vous aimez toujours à continuer avec la formation. C'est très utile aussi pour vous. On ne peut à pas, vous, les équipes. on n'arrête pas d'apprendre. On n'arrête pas d'apprendre tous les jours. On apprend de tout le monde. C'est-à-dire, en général, les gens ont tendance à choisir les personnes de qui ils apprennent. Mais comme on dit, donc tout savoir, tout ce que nous savons est déjà su. Car ceux qui ne savent rien, on savent toujours autant que ceux qui n'en savent pas plus qu'eux. Donc il y a toujours quelqu'un qui sait mieux que toi des choses sur un domaine bien défini. Donc on ne peut pas arrêter de connaître, on ne peut pas arrêter d'apprendre, et de tout le monde. On apprend de tout le monde, et c'est ce que j'ai fait de cela ma philosophie. J'apprends, j'observe, je regarde. J'aime bien observer la société, les Quinois par exemple. J'aime bien prendre mon taxi calmement, dans un taxi, écouter ce que les gens racontent. Et c'est des choses qui me passionnent parce que j'aime observer la société, j'aime apprendre de la société. Donc voilà, c'est un de mes traits de caractère. Les aspirations politiques, ça vous inspire aussi, hein, peut-être? Si je Je me trompe suis pas. conseillère dans un cabinet politique, je ne l'ai pas dit, mais je ne suis pas, je n'ai jamais aspiré comme telle à la politique. Je pense qu'à un moment donné, de toute façon, la politique, on en fait un peu tous, parce que elle a une influence indéniable dans nos vies, dans notre quotidien, dans nos business aussi. Donc d'une manière ou d'une autre, lorsqu'on veut arriver à prendre des décisions, à influencer les décisions qui sont prises, on est obligé d'entrer peut-être indirectement dans le monde politique. Pour l'instant, je n'y aspire pas encore, mais j'espère que mes actions pourront influencer les décisions politiques. Par exemple, cet ouvrage, je l'ai proposé au ministère de l'Enseignement pour qu'il soit inséré dans le système scolaire. C'est-à-dire, cela implique une réforme du système. Et voilà, donc les décisions, les choix, les lois, je pense qu'à un moment donné, doivent être influencées par la jeunesse que nous sommes. Merci beaucoup, Madame Lila Pezo. Mesdames et messieurs, j'espère bien que vous êtes en train de voir ces manuels, ces beaux manuels-là. C'est vraiment très intéressant. Donc, mesdames et messieurs, chers parents, c'est à vous vraiment de chercher cet ouvrage, ces manuels, un pas vers le succès, manuel d'initiation à vous pouvez dire l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, oui, ça, oui. Que je sais bien, vous êtes en train de voir ces beaux livres, ces beaux bouquets-là. Ça me fait très plaisir. Madame, est-ce que où on peut trouver ces manuels? Pour l'instant, c'est déjà disponible ou c'est pas encore disponible? Donc en partenariat avec la fondation JBM que j'ai citée tout à l'heure, nous allons organiser le lancement qui sera très bientôt diffusé. On va faire un lancement officiel du manuel en partenariat avec la fondation, le ministère de l'Enseignement, pour que automatiquement on puisse lancer un programme pilote dans une école choisie. Donc à ce moment-là, on vous dira, enfin je me tâcherai moi-même de vous informer du lieu. Comme on parle de ces manuels, comme on parle de ces ouvrages, personnellement, Madame Lila Pezo, dis-moi des mots, des citations ou des phrases qui vous aident personnellement, dont vous êtes tombé amoureux dans ces manuels. Dans ce même manuel. Bah, écoutez, je dirais, je peux le voir. Oui. Je dirais la conclusion. Qu'est-ce qu'il y a là, la conclusion? Donc, la reconstruction de l'Afrique pour obsession, la revalorisation de notre peuple comme ambition, le don extrême de soi comme solution et le travail comme moyen d'expression. C'est une phrase qui, moi, me parle énormément et c'est une citation de Blaise Gassana, qui est un ami. Et donc voilà, c'est une des phrases. Après, toute la conclusion, moi j'aime bien, mais je ne vais pas toute la lire. Mais voilà, en gros, c'est la citation qui, moi, m'interpelle le plus souvent parce que ça me rafraîchit ma mission, je veux dire ma vision de la jeunesse actuelle. On devrait avoir pour ambition l'amélioration, le positionnement de notre continent. Merci à Chic Gamambo, le directeur technique de cette chaîne, qui est à la réalisation de cette émission. Merci à King Kaboy à la prise de vie. Merci à Denjusta, ça me fait très plaisir. Moi, j'aime ce qu'on appelle le professionnalisme, hein, parce que
on a réussi la distinguée dame, hein, très sociale et intègre, Madame Lila Pézou. Ça me fait très plaisir de vous recevoir sur ce grand plateau. Alors, Madame, dis-moi, pour Saint-Manuel, un pas vers le succès. Quels sont vos objectifs? Vous êtes en train de suivre pour Saint-Manuel. Et puis, dites-moi, votre grand besoin pour Saint-Manuel. Vous aussi recommander à certaines personnes qui nous suivent à l'instant même pour s'en procurer, je ne sais pas. Oui. Mais en fait, premièrement, l'objectif poursuivi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'insérer un cours d'initiation à l'entrepreneuriat dans le système scolaire congolais en 5e et 6e secondaire, pour des besoins, pour des raisons que nous avons ensemble partagées. Alors, qui dit insertion d'un cours, dit aussi réforme, mais dit aussi formation, formation des formateurs, formation de nouveaux enseignants. Et puis, le pays étant vaste, donc ça veut dire la distribution de l'ouvrage sur toute l'étendue du pays, et aussi faire des formations, parce que c'est vrai que nous parlons des écoles, mais beaucoup de jeunes, malheureusement, n'ont pas accès au milieu scolaire pour des raisons financières. C'est d'aller vers ces jeunes qui, eux aussi, ont droit d'avoir un espoir, droit de réussir, droit à la réussite. Aller vers ces jeunes, travailler avec eux, leur apprendre, leur enseigner ces notions de base. Nous avons négocié à l'époque avec le bourgmestre de la commune de Kitambo, qui était totalement ouvert à un programme en fait, de formation des jeunes de la commune. Et voilà, ce sont des initiatives comme celle-là que nous voulons prendre pour toutes les communes du pays, déjà de la ville de Kinshasa, et puis s'étendre sur la RDC, parce que donner accès à toute la jeunesse, ou même aux plus âgés, ces notions de base permettent à chacun de se développer personnellement, quoi. Alors, madame, dis-moi concrètement, quelles sont des actions que vous avez déjà pu réaliser ou vous comptez à réaliser pour Saint-Manuel Comme je vous l'ai dit, au niveau de notre, par exemple de la commune de Limete, nous avions organisé en partenariat avec l'école Massamba une formation de jeunes. C'est des jeunes qu'on a recrutés à la cité d'un peu partout. Pas forcément issus des écoles ou dans le système scolaire, mais c'est des jeunes désireux en fait de s'informer sur le domaine, ou des jeunes entrepreneurs, ou des jeunes qui veulent tout simplement se prendre en charge. Nous avons fait des formations, nous avons organisé une formation durant laquelle nous avons créé des entreprises fictives au début. Mais j'ai appris d'ailleurs avec beaucoup de joie que certains jeunes ont créé ces entreprises et l'ont lancé réellement. Et moi, ça m'a vraiment fait plaisir. Et donc, on a eu ces actions-là. On a fait des formations, des ateliers d'initiation à l'entrepreneuriat avec plus de 200 participants à Boboto, avec monsieur Kanyama, Ricardo Kanyama. Et ce sont les actions que nous avons prises, non seulement au-delà de l'agrément qui a été obtenu au niveau de l'EPSP et les travaux qui sont en cours avec l'EPSP pour arriver à finalement atteindre l'objectif précité. Donc voilà, ce sont en gros les actions concrètes que nous menons jusqu'à ce jour. Merci beaucoup, madame. Là, ça me fait très plaisir de vous recevoir sur ce grand plateau de Couleur Télévision. C'est un honneur vraiment, parce que ce que vous êtes en train de parler là, c'est vraiment touchant. Ce genre de choses, ça demande beaucoup de partenaires, beaucoup de sponsors. Est-ce qu'il y a des gens, certaines personnes qui vous soutiennent là, qui vous encouragent même à faire ce genre de travail? Parce que c'est pas facile, hein? Vous-même personnellement, c'est pas vraiment facile. Et puis c'est l'occasion à dire quelque chose de bien, parce que peut-être au travers de cette émission, vous pouvez récolter, vous pouvez avoir des partenaires, des sponsors, ça sera aussi quelque chose de bien.
Ben, ce qui est sûr, c'est que nous avons déjà un partenaire de taille qui est la Fondation JBM. Tout à fait. AGB qui nous a aidé à imprimer ces exemplaires que je vous ai remis. Mais comment? Mais c'est pas grave si certains partenaires veulent se voilà, tout à fait. Dans la liste. Le truc, c'est que ce n'est pas suffisant parce que nous avons besoin d'encore plus de partenaires, beaucoup plus de soutien. La RDC est un grand pays. La jeunesse congolaise est innombrable, j'ai envie de dire, parce que nous avons beaucoup de jeunes qui sont désireux d'apprendre, désireux de se développer, de monter d'échelon et pouvoir maintenant apporter à ces jeunes ces formations, qu'ils soient dans les écoles ou pas, pouvoir leur apporter ces formations, c'est ça notre rêve. Mais nous avons besoin de partenaires, nous avons besoin de soutien financier, ne serait-ce que pour imprimer les manuels, pouvoir les distribuer, pouvoir faire les formations, parce qu'on fait des ateliers, nous-mêmes nous déplaçons vers les jeunes, on leur donne des cours, d'autres des fois ont besoin d'exemplaires, d'autres ont besoin d'autres outils, parce que pendant l'atelier, il y a des informations supplémentaires qui ne sont pas forcément dans le manuel. Donc toutes ces choses ont besoin demandent en fait des efforts financiers, des efforts logistiques. Et c'est pourquoi nous avons besoin de partenaires, autant nationaux qu'internationaux. L'idée, c'est de pouvoir faire le maximum pour optimiser la croissance économique de notre pays. Merci Madame Lila Peso, merci pour ces mots, pour ce que vous êtes en train de dire là. Donc, mesdames et messieurs, elle est là, elle est très disponible, madame. Donc, elle a vraiment besoin beaucoup de partenaires, de sponsors pour soutenir cette œuvre. Tout ça, vous faites forcément pour les Congolais. Non. Tout ça pour les Congolais. Que ce soit d'ici, d'ailleurs, c'est moi pour les Congolais. Alors, madame, bon, excusez-moi pour vous dire, qu'est-ce que vous gagnez en tout ça? Il faut dire que... C'est pas difficile, cette question. Non, ce n'est pas une question compliquée. Enfin, je veux dire, allez, le gain, premièrement, il n'est pas matériel. Le gain est dans l'accomplissement. J'ai parlé d'accomplissement. C'est important pour moi de laisser des traces, de laisser ma pierre à l'édifice, de dire, voilà, moi j'ai réalisé ceci, j'ai fait ceci, j'ai accompli ceci. Ensuite, je gagne pour moi, en tout cas, la satisfaction de savoir que par mon manuel, des gens ont pu s'épanouir, ont pu réussir, ont pu développer leurs entreprises. Comme je vous l'ai dit, j'ai appris que certains jeunes ont créé des entreprises qui sont parties de nos entreprises fictives. Et cela, pour moi, c'est un honneur, c'est une grande satisfaction. Après, bien entendu, il y a la satisfaction professionnelle. C'est-à-dire dans un CV, dans le fait d'accomplir certaines choses, pour moi, ça augmente l'image que j'ai de moi-même, mais en même temps que la société pourrait avoir de moi. Donc ce sont des satisfactions qui ne sont pas forcément matérielles, même si il en découlera certainement, si les choses se passent telles qu'on le souhaite, des bénéfices matériaux. Là, je ne vais pas le nier, mais le premier bénéfice pour moi n'est pas du tout matériel. Il est dans la satisfaction de savoir que le Congo va mieux parce que j'ai moi aussi, pas toute seule, moi aussi, participé. Merci. En résumé, madame, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette attraction, de cette émission, haute dimension, preuve de maturité? Donc, en résumé, leçon à tirer ou à retenir pour cette attraction, parce que je sais bien quand le jour viendra pour la disponibilité de ces manuels, un pas vers le succès. On aura encore le temps à vous recevoir encore de plus sur ce grand plateau de Couleur Télévision. Mais avant que vous disiez cette chose, justement pour votre marque de parfum Lila. Est-ce que c'est déjà disponible? Oui, le parfum des Lilas est déjà disponible. C'est un parfum alternatif de grande marque. Nous avons des parfums pour corps, des parfums maison, des parfums de voiture aussi. Et je suis souvent présente dans tous les marchés. Actuellement, mesdames et messieurs, donc ça sent bon ici dans notre plateau. Là. Donc du coup, ce sont des parfums qui sont disponibles. Et donc très bientôt, nous aurons un magasin, une boutique. Je vais vous communiquer l'adresse. Mais pour l'instant, il est disponible en ligne. Essentiellement, nous avons une page Facebook, Le Parfum des Lilas.
mais aussi un numéro sur WhatsApp, 0811 326 811. C'est un numéro... Plus de 140 ans, oui. Ça sera beaucoup mieux. Parce que ok, plus de 143, oui. 0811... Non, pas 0, 811. D'accord, plus de 143, 811 326 811. Donc c'est le numéro sur lequel vous pouvez passer vos commandes et nous faisons les livraisons tous les lundis, mercredis et vendredis, suivant la commande de chacun. Si vous nous écrivez sur WhatsApp, nous pouvons vous envoyer tous les produits que nous avons et vous pourrez réagir. Merci beaucoup le réalisateur de cette émission, M. Chiga Mamba, le directeur technique de cette chaîne. Merci à Denju Star qui est la prise de vue. Merci à notre ami, frère et confrère Mercure Télévision Christian Jibamba qui nous assiste. Arsène au montage. Merci à King Kabwaya à la prise de vie. Madame Lila Pezo, c'était vraiment un honneur de vous recevoir sur ce grand plateau des Couleurs Télévision. Ce n'est qu'une partie remise parce que j'espère bien on fera beaucoup de choses avec vous. Avec cette chaîne, Couleur TV, nous sommes internationales. Ça nous fait très plaisir. Mais j'aime beaucoup cette rubrique, preuve de maturité. Madame Lila Pezo, vous êtes journaliste, actuellement vous êtes journaliste sur Couleur Télévision. Pose-nous une question à Madame Lila Pezo. Et puis Madame Lila Pezo, elle va répondre à ces grandes journalistes. Madame Lila Pezo, c'est quoi la question, madame? Ok. Une question... Je ne sais pas, vous êtes journaliste, Lila Pezo. Pose une question à Madame Lila Pezo et puis Madame Lila Pezo va nous répondre. Ok. Alors, Madame Pezo, oui. Quels sont vos objectifs dans les 5 ans à venir? Comment voyez-vous la portée de votre ouvrage dans les 5 ans à venir? Merci beaucoup, très bonne question. Madame Pezo va répondre. Oui, donc écoutez, j'espère en tout cas que je crois en l'avenir de cet ouvrage, oui. Autant que je crois en l'avenir de mon pays. Parce que je pense que si dans quelques années on arrive à insérer un cours d'initiation à l'entrepreneuriat, à motiver les jeunes, à booster les jeunes, je pense que le besoin sera encore plus grandissant, le besoin de connaître, d'apprendre, d'acquérir ces connaissances, mais en plus, mon pays se portera encore mieux. Et c'est de cela que je rêve et c'est ça que j'espère. Je pense qu'on ne va pas se limiter à espérer, on va se battre pour atteindre cet objectif. Avec l'équipe des partenaires que je vous ai cités et bien entendu les partenaires qui vont nous contacter. Ensemble, nous pourrons y arriver. Merci beaucoup justement à toutes les fans qui vous suivent à l'instant même pour ces manuels, ces livres, cet ouvrage. Qu'est-ce que tu peux leur dire parce que nous sommes déjà à la fin de cette émission. D'accord. Un pas vers le succès. Oui. Un pas vers le succès, c'est un manuel d'initiation à l'entrepreneuriat qui sera bientôt disponible à tous. Même si pour l'instant, nous avons visé les élèves, je pense que ça concerne tout le monde. Et n'hésitez pas à vous le procurer. Une fois qu'il sera disponible, je vais revenir sur le plateau pour le faire savoir. N'hésitez pas à vous le procurer parce que c'est non seulement le b.a.-ba de l'entrepreneuriat, mais c'est un livre qui peut vous permettre de vous-même réussir dans ce que vous entreprenez. Et n'arrêtez pas de croire en vous, n'arrêtez pas de croire en notre pays parce que demain ira beaucoup mieux si chacun s'y met dès maintenant. Donc à vous de jouer. Merci mesdames et messieurs, c'est par ici nous mettons un point terme à cette émission, à cet entretien, haute dimension, preuve de maturité. Restez toujours scotchés au programme de Couleur Télévision. Merci à cette grande équipe. À la réalisation, c'était Chiga Mamba, le directeur technique de cette chaîne. Merci à Denju Star qui était à la prise de vue. Merci à King Kabwaya, notre ami estimé confrère Christian Jibamba. Merci à notre boss, le directeur général de cette chaîne, Monsieur Olivier Massandingoma. Merci à notre directeur du programme, Monsieur Moscou Kabon. Suivez déjà cette émission ce soir même sur Couleur Télévision, plus des rediffusions et des diffusions sur Couleur Télévision
allez consulter notre page Couleur Télévision RDC. Vous aurez aussi à suivre cette émission. C'était Madame Lila Pezo, la très distinguée madame. Elle est là pour tout le monde, elle est là pour vous servir. Ça sera quelque chose de bien. Pour la consulter. Merci madame, on peut se mettre debout. Je suis vraiment très ravi. C'était un honneur à vous recevoir sur ce grand plateau. Un plaisir partagé. Juste un mot pour cette émission, vous n'étiez pas dérangé, j'espère bien. Non, non, tout s'est très bien passé, le studio est impeccable, la technique est parfaite, donc Merci beaucoup. ce fut un plaisir. Okay. Merci. Bye. Bye. Ciao là. Haute Dimension Magazine. Bref de maturité. Haute Dimension Magazine. La traçabilité de la sagesse, de l'intelligence. Bokundolia, Wanyapé Yamayele, avec Haute Dimension Magazine. Pour recevoir tout genre de célébrités. Balez à côté, na balez à Kati. Sois le bienvenu, il suffit de nous contacter. Haute Dimension